Seigneur, pour toutes tes œuvres dans ma vie. Je ne me tairai point. Ça ne sera pas à mon frère de t'offrir ma louange à ma place, Seigneur. Ça ne sera pas à ma mère de prier pour tes actions dans ma vie, mais Père, à moi-même. À moi-même, Seigneur. Parce que tu étais bon pour moi. Ton amour est venu jusqu'à moi, oh Dieu. Seigneur, ton amour est venu jusqu'à moi, oh Père. Seigneur, et j'ai compris ton amour. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. J'ai vu, j'ai goûté, j'ai vu mon modèle parfait d'amour, oh Seigneur. Père, et je t'exprime ma reconnaissance en ce jour. Nul ne peut t'adorer pour moi, oh Seigneur. Oh, oh Seigneur, tu es digne. Oh Jésus, tu es digne, Père. Tu es digne d'être célébré en ce jour. Tu es digne d'être célébré, toi qui nous as guéris, Seigneur. Tu es digne d'être célébré. Oh, toi qui as vécu la mort pour nous. Tu es digne d'être célébré. Le Dieu en qui nous avons toujours des solutions à nos problèmes. Tu es digne d'être célébré. Oh, notre Dieu, notre essentiel. Allez, aïe, va chédégué. Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Seigneur, tu es digne de ma louange. Seigneur, tu es digne. Oui, toi seul es digne. Ah, Jésus. Et tu ne partages pas ta gloire pour moi. Pour tout ce que tu as fait. Tu n'as point fait, que tu as fait pour moi. Nul ne peut t'adorer à ma place. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer à ma place. Pour moi. Pour tout ce que tu as fait depuis le début de l'année. Oh Jésus, janvier, février, mars se t'ont révélé. Oh notre Dieu, notre secours, Père. Pour cela, nul ne peut t'adorer pour moi. C'est ma louange. C'est ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. C'est ma Toute ma louange. C'est ma louange. C'est ma louange. C'est mon action de grâce à mon Père. Toute ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Toute ma louange. Encore une fois. C'est ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Toute ma louange. C'est mon joyeux service venu devant toi, Père, pour te dire merci. Oh, je veux le faire sans que rien ne me retienne, Seigneur. Toute ma louange. Je ne me tairai point. Je ne me tairai. Je t'adorerai toujours. Est-ce que tu vas te taire dans la présence de ton Dieu? Tant que tu me donnes la vie, la santé, tant que je peux marcher, tant que je respire, Seigneur, tant que je peux me pouvoir, Père, tout pour ta gloire dans ma vie, Seigneur. Toute action
Non, je ne veux pas me taire. Non, je ne veux point me taire de mon temps de merveille. Oh, ta miséricorde, Seigneur, m'a sauvé de bien de situations. Lorsque j'étais à terre, Seigneur, ta main tendue, oh, m'a sauvé, m'a retiré de l'impasse. Jésus, je bénis ton nom de ta présence dans ma vie. Je bénis ton nom, d'avoir sacrifié ta vie afin de me donner en retour une nouveauté de vie, une seconde vie, Seigneur, où je ne mourrai point, où je suis gagné en toi, où j'ai la liberté en toi, Seigneur, où la condamnation qui pesait sur moi a été annulée. Seigneur, par ton sacrifice à la croix, et je ne veux plus me taire devant tant de sacrifices, devant ton amour manifesté, et l'amour inconditionnel. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est ma louange. C'est notre louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Oui, tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de le bénir. Tu as raison de le célébrer. Tu as raison de lui adresser des paroles particulières. En signe, en guise de reconnaissance. En guise de gratitude. En guise de respect, d'honneur envers lui. En guise de révérence. En guise de révérence. Car lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir la louange, la gloire, l'adoration. Car il est Dieu, véritablement Dieu, et incomparablement Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent lever la voix encore pour louer, célébrer ce Dieu magnifique, merveilleux? Tu es ma forteresse entre mes ennemis. C'est vrai. Tu as été si bon. Si bon pour moi. Si bon. Tu es ma forteresse entre mes ennemis. Alléluia. Tu as été si bon, si bon pour moi. Tu as été si bon. Tellement bon. Tu as été si bon pour moi. Dans mes temps de faiblesse. Ah, Seigneur. Tu es ma force. Tu es ma forteresse contre mes ennemis. Un rempart infranchissable. Tu as été si bon. Oh. Si bon pour moi. Tu es toujours si fidèle. Alléluia. Ta grâce est insondable. Et même quand je suis impuissante, tu m'aimes
puissante. Tu m'aimes éternellement. Tu as été si bon. Tu as été si bon pour moi. Dans mes temps de faiblesse, tu es ma force. Tu es ma forteresse contre mes ennemis. Amen, amen. Amen. Tu as été si bon, si bon pour moi. Amen, amen. Alléluia, bien-aimés. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, je vous souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur. C'est un culte de louange et d'adoration. Soyez encouragés par les paroles que le Seigneur nous donne. Alléluia. Par les paroles que le Seigneur nous donne ce matin. Au travers de la louange, Dieu nous parle. Au travers des dons spirituels, Dieu nous parle. Alléluia. Et Dieu nous parle également au travers de sa parole. Donc nous allons laisser toute la place à son serviteur, notre frère Anthony Mémor. Alléluia. Nous pouvons l'acclamer, nous pouvons l'encourager. Il va nous apporter le message du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore se mettre debout, s'il vous plaît? Alléluia. Nous venons de chanter un chant qui dit « L'Éternel est ma force, l'Éternel est ma forteresse contre mes ennemis. » Bien-aimés, je crois que tout au long de cette année, Dieu a été fidèle envers nous. Dieu a été fidèle envers nous, que ce soit individuellement, que ce soit en tant qu'Église. Je pense que Dieu a été fidèle envers nous. Et je veux qu'on puisse prendre une minute et juste lui dire merci. Juste une minute et lui dire merci. Nous voulons juste 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 lui dire merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton amour, pour tes hauts faits. Oh, gloire et honneur te soit rendu, Seigneur. Gloire et honneur te soit rendu, Seigneur. Gloire et honneur te soit rendu. Gloire et honneur te soit rendu ce matin. Oh, merci Jésus, tu mérites toute la gloire et l'honneur. Tu mérites toute l'adoration, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes hauts faits. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour la santé. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce infinie. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Merci pour tes compassions. Merci, Seigneur, pour tes merveilles. Merci pour ces prodiges que tu as opérés dans nos vies. Ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Oh, Seigneur, pour tes bienfaits. Oh, Seigneur, nous voulons dire notre reconnaissance. Nous voulons, Seigneur, chanter notre reconnaissance, Seigneur, envers toi. Oh, merci. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Nous allons lire ça ensemble et nous allons nous asseoir. Luc chapitre 17, nous allons lire à partir du verset 11 au verset 19. Est-ce qu'on peut se mettre encore debout, s'il vous plaît, pour lire la lecture, pour faire la lecture? Pour lire ce passage, le livre de Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Alléluia. Nous allons lire ça ensemble. La Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem, Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre.
Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole ce matin. Est-ce qu'on peut regagner nos places, s'il vous plaît? Alléluia. Je tiens également à dire un grand merci à l'ancien Nan, alléluia, pour cette opportunité de partager encore ce moment avec nous avant la fin de cette année. Alléluia, c'est une joie. Et à chaque fois que Dieu nous donne ce genre d'opportunités, bien aimé, on ne le prend pas légèrement. Et nous voulons rendre grâce, je veux rendre grâce à Dieu, alléluia, pour ses bienfaits, pour ses merveilles et pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Alléluia. Ce matin, je veux nous entretenir sur le thème « Comprendre la puissance de l'action de grâce ». Alléluia. Comprendre la puissance de l'action de grâce. Comprendre la puissance de l'action de grâce. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 7, la Bible dit que la sagesse, c'est la chose principale. Pour cela, acquiert la sagesse. Mais dans toutes les acquisitions, acquiert aussi l'intelligence. Il y a d'autres versions qui ont dit acquiert aussi la compréhension. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, chapitre 24, la Bible nous dit que la sagesse bâtit une maison. Mais cette maison est établie par la compréhension. En d'autres mots, la sagesse nous permet d'avoir ce bâtiment. Mais la compréhension, ce sont ces piliers qui permettent à ce que cette construction, ou bien ce bâtiment soit solide. La sagesse nous amène à avoir une bonne famille, à fonder une bonne famille. Mais la compréhension nous amène à avoir une famille, pas juste une bonne famille, mais à aussi avoir une famille qui est forte. Alléluia. Donc, la compréhension est très importante. C'est une chose de savoir que lorsque je cherche, par exemple, la force, la Bible nous dit qu'il faut prier. Et la prière me donne la force spirituelle. Alléluia. C'est une chose de savoir. La sagesse, c'est savoir ce qu'il faut faire. C'est savoir quelle décision prendre. C'est savoir ce qu'il faut faire et le faire. Alléluia. C'est une chose de savoir ce qu'il faut faire et de savoir quoi faire. Alléluia. Mais c'est une autre chose aussi de pouvoir le faire de telle manière que tu puisses avoir le résultat. Je sais que la prière me donne la force, mais est-ce que c'est en tout moment que lorsque je prie que j'ai la force? Je sais que lorsque je loue Dieu, Dieu fait des prodiges. Mais est-ce que c'est nécessairement parce que je loue Dieu que Dieu a fait des prodiges? La compréhension m'amène à comprendre les dynamiques. La compréhension m'amène à comprendre comment il faut faire la chose pour pouvoir avoir le résultat que je cherche. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons voir la puissance de l'action de grâce. Et quels sont mes objectifs ce matin? Mes objectifs ce matin, à travers ce message, c'est de nous amener tout d'abord à comprendre ce que c'est que l'action de grâce. Alléluia. Savoir ce que c'est que l'action de grâce. Voir pourquoi nous devions rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pourquoi nous devions rendre grâce à Dieu et comment rendre grâce à Dieu. Comment rendre grâce à Dieu. Alléluia. Je répète, les 3 choses que nous allons faire ce matin, tout d'abord, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que l'action de grâce. Et de 2, pourquoi nous devions rendre grâce à Dieu. Et de 3, quelles sont ces conditions? Comment dois-je rendre grâce à Dieu pour que ça soit quelque chose qui lui est agréable? Quelque chose qui lui est agréable. Alléluia. Le passage que nous venons de lire ce matin, qui parle de ces 10 lépreux, la Bible nous dit que ces 10 lépreux étaient malades. Et eux tous criaient et demandaient, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, interviens dans ma vie. Mais la Bible a dit
que Jésus leur a donné une instruction. Allez et présentez-vous au sacrificateur. Et la Bible a dit qu'alors qu'ils étaient en chemin, pendant qu'ils y allaient, la Bible a dit, alléluia, pendant qu'ils y allaient, la Bible a dit qu'ils étaient guéris. Et lorsqu'ils étaient guéris, il y a une qui est revenue pour dire, merci Jésus. Et Jésus a dit, où sont partis les 9 autres? Alléluia. Et je pense que c'est la question que Dieu est en train de nous poser aussi ce matin. Dieu est en train de dire, j'ai fait beaucoup de choses pour vous cette année. Mais combien d'entre vous reviennent avec action de grâce? J'ai fait beaucoup de choses pour vous individuellement. J'ai fait beaucoup de choses pour vous en tant qu'Église. Mais combien d'entre vous revenez avec action de grâce? Et la question que Jésus a posée, où sont partis les 9? Est-ce que ce n'est pas 10 qui ont été guéris? Où sont partis les 9? Pour que c'est seulement ceux étrangers qui viennent avec action de grâce. Bien-aimés, ce qui s'est passé, ça m'a fait comprendre que la plupart du temps, les choses que nous demandons, Dieu ne nous donne pas tout. Mais il nous donne un peu pour voir notre réaction. Dieu ne nous donne pas tout ce que nous demandons, mais il nous donne un peu pour voir notre réaction. Et c'est lorsque nous revenons avec action de grâce qu'il va parfaire ce qu'il a commencé. Mais Dieu ne peut pas parfaire ce qu'il a commencé si toi tu n'as pas un cœur de gratitude. Si toi tu ne reviens pas avec Dieu avec action de grâce. Alléluia. La Bible a dit que ces personnes, la Bible dit pendant qu'ils y allaient, ça veut dire qu'ils ne sont même pas encore présentés au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, parce qu'ils ont répondu à l'instruction. La Bible dit, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ils ne se sont même pas encore présentés au sacrificateur. Bien-aimé, la lèpre, lorsque quelqu'un est atteint de lèpre, ça se manifeste à travers beaucoup de choses. Il y a des symptômes physiques que nous pourrions voir. Et la plupart du temps, il y a des lésions des nerfs, des lésions sur la peau. Il y a beaucoup de choses, des blessures, bon, des trucs. Ce sont des choses, il y a des fois même les ongles partent. Les ongles disparaissent. Donc, ce qui s'est passé dans le cas de ces 10 lèpres, de ces 10 lépreux, c'est que alors qu'ils étaient en chemin, ils ont constaté qu'il y a des changements qui s'opéraient. Peut-être que les ongles revenaient. Peut-être que les lésions, bien les choses qui étaient sur leur corps disparaissaient. Ils ont vu quelque chose. Mais la Bible a dit qu'il y a seulement une seule personne qui est revenue pour dire « Merci Jésus ». Et Jésus a dit quelque chose. Parce que tu es revenu, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que l'action de grâce nous permet de vivre la plénitude de ce que Dieu a en réserve pour nous. L'action de grâce nous permet de vivre la plénitude de tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Quelqu'un qui ne rend pas grâce à Dieu ne veut pas vivre la plénitude de la grâce, de l'abondance et de la bonté de Dieu dans sa vie. L'action de grâce. Bien-aimé, tout au long de cette année, peut-être que tu as cherché certaines choses. Tu as voulu que Dieu fasse certaines choses dans ta vie, mais tu n'as pas vu les résultats. Mais bien-aimé, le fait que tu sois encore en vie, c'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. C'est quoi l'action de grâce? Lorsque nous parlons de l'action de grâce, c'est rendre gloire ou bien rendre grâce à Dieu pour tous ses hauts faits. Que ce soit sur le plan individuel et aussi en groupe et tant qu'Église, nous rendons gloire à Dieu pour tous ses hauts faits. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ses hauts faits. Bien aimé, j'ai aimé la façon dont le livre de Psaume a décrit l'action de grâce. Le livre de Psaume, chapitre 103, le verset 1 au verset 5. Il nous dit, le livre de Psaume, chapitre 103, du verset 1 au verset 5, il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Bien aimé, déjà avec ce passage, ça nous montre que l'action de grâce est tout d'abord personnelle. L'action de grâce est tout d'abord personnelle. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. L'action de grâce est tout d'abord personnelle. C'est tout d'abord personnel. On ne doit pas attendre de venir à l'église avant de rendre grâce à Dieu.
Alléluia. L'action de grâce est tout d'abord personnelle. Le verset 2 dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire que l'action de grâce est une réponse à ce que Dieu a fait pour nous. L'action de grâce est une réponse qu'on donne à Dieu. Seigneur, je vois tout ce que tu as fait. J'ai vu tout ce que tu as fait dans ma famille tout au long de cette année. J'ai vu tout ce que tu as fait dans mon couple tout au long de cette année. J'ai vu tout ce que tu as fait dans mon travail tout au long de cette année. Et je vais te dire merci. L'action de grâce, c'est une réponse que nous donnons à Dieu. La Bible nous dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Si l'action de grâce est personnelle, si l'action de grâce est une réponse, l'action de grâce est également une attitude. Lorsque nous voyons ce que l'auteur est en train de dire ici, l'auteur est en train d'exprimer tout ce qu'il a traversé et comment Dieu est intervenu. Il dit, c'est lui qui. Il a vu tout ce qu'il a traversé. Et dans tout ce qu'il a traversé, il a toujours vu la main de Dieu. C'est notre attitude lorsque nous traversons les moments difficiles. C'est la façon dont nous répondons à la situation. C'est la façon dont nous répondons à certaines choses. Et également, l'action de grâce, c'est lorsque nous mettons le focus sur lui. Il dit, c'est lui qui. L'action de grâce, c'est lorsque nous mettons le focus sur lui seul. Alléluia. Donc, en résumé, qu'est-ce que je suis en train de dire à travers le livre de Psaume 103? En résumé, ce que je suis en train de dire, c'est que notre focus est déterminé par notre attitude. Et notre attitude est déterminée par notre réponse. Et notre réponse, c'est une preuve que nous avons pris l'action de grâce personnelle. Alléluia. L'action de grâce. Et tout ce que nous voulons faire ce matin, la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 12, il dit, lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi d'oublier. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous oublions ses bienfaits. C'est pour cela que David lui m'a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, j'ai pris un engagement pour l'année prochaine, c'est que j'ai un cahier de témoignages. Et chaque jour, chaque mois, je vais écrire dedans tout ce que Dieu m'a fait pour ne pas oublier tous ses bienfaits dans ma vie. Alléluia. L'action de grâce. Tout ce que nous voulons faire ce matin, c'est que nous voulons reconnaître Dieu pour ses prodiges au milieu de nous. Alléluia. Le livre de Psaume, chapitre 118, verset 23, il dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Psaume 115, verset 1, il dit, non pas à nous, mais l'Éternel. Non pas à nous, mais à ton nom, nous donnons gloire. À cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Bien-aimé, ce n'est pas par notre force que nous sommes en vie. Ce n'est pas par notre force que nous sommes en bonne santé. Mais c'est par sa grâce. Et lui seul mérite d'être honoré ce matin. Alléluia. Lui seul mérite d'être honoré. Lorsque nous regardons toute cette année, les témoignages, il y a des gens qui ont accouché par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, il y a des gens qui ont été malades, mais Dieu les a guéris. Les gens qui étaient même sur le lit d'hôpital, qu'ils étaient presque à mort, mais Dieu les a guéris. Bien-aimés, lorsque nous regardons les différents départements, il y a eu des projets qui ont été entrepris tout au long de cette année. Dieu a été fidèle. Et lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes tout au long de l'année, lorsque tu regardes ta famille, est-ce que Dieu n'a pas été fidèle? Alléluia. L'action de grâce. Pourquoi nous devions rendre grâce à Dieu? Pourquoi rendre grâce à Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Malachie chapitre 2, verset 1, verset 3? Pourquoi il faut rendre grâce à Dieu? Malachie chapitre 2, du verset 1 au verset 3.
Alléluia. Chapitre 2, verset 1, verset 3. La Bible, du verset 1 au verset 3. Alléluia. Maintenant à vous cet ordre sacrificateur. Le verset 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Lisons le livre de Jérémie, chapitre 13, le verset 16. Jérémie, chapitre 13, le verset 16. La Bible dit, rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous entendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Bien-aimés, lorsque nous rendons grâce à Dieu, c'est pour préserver nos bénédictions. Pourquoi il faut rendre grâce à Dieu? Parce que lorsque nous rendons grâce à Dieu, ça nous permet de préserver nos bénédictions. C'est juste comme des tomates. Lorsque nous prenons des tomates simples et que nous prenons des tomates qui sont en boîte, il y a une différence. Si nous prenons les tomates simples et que nous voulons préserver ces tomates, il va falloir les écraser et les mettre en boîte. Mais si nous ne le faisons pas, c'est juste qu'une affaire de temps. Il y a une tomate qui va se gâter et puis ça va détruire les autres. L'action de grâce, c'est lorsque nous écrasons tout ce que Dieu a fait pour nous et que nous les mettons en boîte. L'action de grâce nous permet de préserver les choses que Dieu nous a données. En d'autres mots, lorsque je dis Seigneur, merci pour la santé que tu m'as donnée, je suis en train de lui dire Seigneur, préserve-moi encore pour que je ne sois plus malade, pour que je ne sois pas malade et que je puisse vivre dans cette dimension de santé divine. L'action de grâce nous permet de préserver nos bénédictions. Alléluia. Pourquoi il faut rendre grâce à Dieu? Pour parfaire nos bénédictions. Pour parfaire nos bénédictions. Comme nous l'avons lu au départ dans le livre de Luc chapitre 17, en parlant de ces lépreux. En parlant de ces lépreux, la Bible dit que 10 lépreux ont été guéris, mais seulement une seule personne est venue pour dire merci. Et Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Pour parfaire nos bénédictions. Il y a les choses que Dieu nous donne, il ne nous les donne pas en totalité. Mais lorsque nous venons avec action de grâce, il parfait ses bénédictions. Il parfait ses bénédictions. Alléluia. C'est parce que je crois, et c'est à cause de ça que je crois que ce matin, lorsque nous allons lui rendre toute la grâce et l'honneur, bien-aimé, les choses qu'il a déjà commencées dans ta vie, il va les accomplir. Il va les parfaire. Alléluia. Il va les parfaire. Je veux finir très tôt pour que le groupe musical puisse nous aider avec une louange. Et ensemble, en tant qu'Église, nous allons chanter, louer Dieu. Alléluia. Nous allons chanter, louer Dieu pour ses merveilles tout au long de cette année. Pourquoi il faut rendre grâce à Dieu? La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 1, verset 17, il dit, tout le bien qui nous est donné et tout don parfait vient d'en haut. Alléluia. Dieu parfait toujours ce que tu as apprécié. Il dit tout le bien que tu m'as donné. Bon, cette version dit toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Il y a une grâce excellente et il y a aussi un don parfait. Il y a ce qui est bien et il y a aussi ce qui est parfait. Alléluia. Pour pouvoir vivre dans le parfait, il faudra remercier Dieu pour le bien. L'action de grâce parfait nos bénédictions. La troisième chose, c'est que l'action de grâce multiplie nos bénédictions. L'action de grâce multiplie nos bénédictions. Dans le livre de Jean chapitre 6, du verset 6 au verset 11, la Bible nous parle de Jésus lorsqu'il était avec la foule. Et la foule avait faim. La Bible a dit, Jésus a demandé aux disciples de nourrir ce peuple. Les disciples ont dit, il n'y a pas de nourriture. Et il y a quelqu'un qui a dit, voici, il y a un enfant qui a 5 pains et qui a aussi 2 ou 3 poissons. Jésus a dit, amenez-la, amenez ces poissons, amenez ces pains. Et Jésus a remercié Dieu. La Bible a dit, Jésus a rendu grâce à Dieu pour ces pains. La Bible a dit, ils ont mangé.
Ils ont mangé, ils ont mangé. Ils étaient fatigués, ils étaient rassasiés. Dieu multipliait leurs bénédictions parce qu'il y avait une action de grâce. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, ce que Dieu fait, c'est que des fois, même si c'est ton argent, il peut permettre également que tu puisses utiliser cet argent pour faire de grandes choses. Il y a mon papa qui m'a donné ce témoignage. Alléluia. Il m'a dit que lorsqu'il était très très jeune et qu'il avait commencé par travailler, il gagnait, bon, disons, on est dans le contexte euro, donc c'est comme s'il gagnait quelque chose de 150 ou bien de 200 euros par mois. Mais il m'a dit, avec ces 200 euros, j'ai pu acheter un terrain et que j'ai construit. Et il me disait, tu n'as pas besoin de grandes choses pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Même avec le peu que tu as, tu peux faire de grandes choses avec. Alléluia. Peut-être que ce que tu souhaites avoir à la fin de cette année, tu ne l'as pas encore reçu. Mais lorsque nous rendons grâce à Dieu, même pour le peu qu'il nous a donné, il nous permet de voir sa grâce abondante. Il nous permet de voir sa grâce abondante. Alléluia. L'action de grâce multiplie nos bénédictions. Lisons Jérémie chapitre 30, le verset 19. Jérémie chapitre 30, le verset 19. La multiplication de nos bénédictions. La multiplication de nos bénédictions. Alléluia. L'action de grâce est l'engrais de la multiplication. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Wow. Du milieu de la mustade s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Et je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. L'action de grâce nous permet de vivre la multiplication de Dieu. De vivre la multiplication de Dieu sur tous les plans. De vivre la multiplication de Dieu sur tous les plans. L'action de grâce est l'engrais de la multiplication. Quelqu'un qui sait comment rendre grâce à Dieu, c'est quelqu'un qui va vivre dans une grâce abondante. Alléluia. Même Jésus. On a dit à Jésus que Lazare est mort. Et puis Jésus s'est rendu là-bas après 3 jours. Mais la prière que Jésus va faire, il va dire, Père, je te rends grâce de ce que tu m'attends toujours. C'est-à-dire, Jésus se trouvait dans une situation compliquée, une situation d'impossibilité, une situation complexe. Mais il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'attends toujours. Alléluia. Jésus nous apprend qu'on ne doit pas juste rendre grâce à Dieu lorsqu'il n'y a pas du pain, ou lorsqu'il y a du pain. Mais il faut aussi rendre grâce à Dieu lorsqu'il n'y a pas du pain. Peu importe la situation, on doit avoir l'action de grâce au cœur. Ça doit être une attitude. Alléluia. Pourquoi il faut rendre grâce à Dieu? Lorsque nous avons lu ce passage de Jérémie chapitre 30, verset 19, la Bible a dit que je les multiplierai et ils ne diminueront point. Mais il a encore dit quelque chose. Il dit, je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. L'action de grâce permet à Dieu d'ôter l'opprobre qui devait venir sur toi. Et il met sur toi sa gloire. Il y a d'autres versions qui n'ont pas utilisé, je les honorerai. Il y a d'autres versions qui ont dit, je mettrai ma gloire sur eux. Je mettrai ma gloire sur eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une action de grâce. L'action de grâce nous permet au fait de vivre dans la gloire de Dieu. Nous permet de vivre l'honneur de Dieu. Nous permet de vivre la gloire de Dieu. Là où il y a le mépris, Dieu enlève le mépris et il met sa gloire. Bien-aimés, c'est ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous ce matin. Parce que nous venons à lui avec un cœur sincère pour rendre grâce à ce Dieu pour ses merveilles tout au long de cette année. Bien-aimés, parce que nous allons le faire ce matin, il va ôter cet opprobre, il va ôter ce mépris et il mettra sa gloire sur cette église. Il mettra sa gloire sur nous. L'action de grâce. Alléluia. Lisons le verset 20. Le verset 20. Le verset 20 nous dit, ses fils seront comme autrefois. Waouh! Ses fils seront comme autrefois.
son assemblée subsistera devant moi et je châtierai tous ses oppresseurs. Il y a 3 choses à souligner dans ce verset. La première chose, il dit, ses fils seront comme autrefois. Ça veut dire que l'action de grâce facilite le bien-être de la prochaine génération. L'action de grâce facilite le bien-être de la prochaine génération. Un couple qui sait comment rendre grâce à Dieu, c'est un couple qui est en train de faire des semences que pas seulement eux-mêmes ils vont en profiter, mais leurs enfants vont aussi en profiter. L'action de grâce ne reste pas juste à la surface, mais l'action de grâce nous amène encore en profondeur. L'action de grâce facilite le bien-être de la génération future. Dans ce verset, dans ce passage, il dit, son assemblée subsistera devant moi. En d'autres mots, il est en train de parler de la stabilité. Il est en train de parler de l'affermissement. Il dit que cette assemblée qui m'honore, cette assemblée qui m'honore, qui m'honore, qui me glorifie, il dit, moi, je vais les affermir. Gloire à Dieu. Il dit, moi, je vais les affermir. Moi, je vais les affermir. Et son assemblée subsistera devant moi. Bien-aimé, je vois une famille qui apprend à rendre grâce à Dieu au quotidien. Oh, je vois une église qui rend grâce à Dieu au quotidien. Oh, je vois un enfant de Dieu en train de rendre grâce à Dieu au quotidien, en train de développer cette attitude de gratitude au quotidien. Waouh! Et lorsque nous le faisons, il dit, nous serons affermis devant lui. La troisième chose, il dit, et je châtierai tous ses oppresseurs. Bien-aimé, l'action de grâce permet à Dieu de punir nos oppresseurs. L'action de grâce permet à Dieu de punir nos oppresseurs. Je vous dis la raison pour laquelle l'action de grâce nous permet à Dieu de punir nos oppresseurs. Parce que, bien-aimé, lorsque nous prenons la prière, nous le faisons à Dieu. Parce que nous voulons que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Peu importe les disciplines que nous faisons, que nous entreprenons, nous le faisons parce que Dieu a déjà fait quelque chose. Même lorsque nous venons avec l'argent et que nous voulons donner des offrandes, c'est parce que Dieu nous a bénis que nous voulons revenir avec quelque chose qu'il nous a donné. Mais l'action de grâce, c'est notre réponse. C'est tout ce que Dieu reçoit de nous. Donc, quelqu'un qui sait comment rendre grâce à Dieu, ça c'est la nourriture que Dieu aime. Donc, est-ce que vous pensez que Dieu sait que c'est ici que vient ma nourriture? Et puis, il va voir quelqu'un qui est quelque part, qui veut attaquer son enfant. Et il sait que lorsque cette personne attaque son enfant, la nourriture ne va plus revenir. Alléluia. L'action de grâce, lorsque nous développons cette attitude, lorsque nous rendons grâce à Dieu au quotidien, Dieu prend en charge tes ennemis. Il prend en charge tes oppresseurs. C'est lui qui te garde et te préserve pour que tu puisses venir encore avec des témoignages. L'action de grâce. L'action de grâce. Alléluia. L'action de grâce déclenche le jugement de Dieu sur nos ennemis, comme nous venons de le voir. Nous allons lire le verset 21 rapidement. Le verset 21. Le verset 21 dit, son chef sera tiré de son sein. Alléluia. Son dominateur sortira du milieu de lui. Alléluia. La Bible est en train de nous dire ici que lorsque nous rendons grâce à Dieu, ça permet même la naissance d'un noble, des héros. Il dit qu'il y a d'autres versions qui ont dit des héros sortiront du milieu d'eux. Des géants sortiront du milieu d'eux. Et tout cela parce qu'il y avait une action de grâce au départ. Bien-aimé, l'action de grâce, c'est puissant. L'action de grâce, c'est puissant. Et lorsque nous rendons grâce à Dieu, bien-aimé, il dit, son chef sera tiré de son sein. Son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi. Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. L'action de grâce. Alléluia. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 15,
nous allons voir que l'action de grâce nous permet, en fait, c'est une source de grâce abondante. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, il nous permet de vivre encore sa grâce abondante. Il y a une grâce que nous allons vivre, mais il nous permet encore de vivre cette grâce en abondance lorsqu'il y a l'action de grâce. Il dit car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. L'action de grâce nous permet de vivre encore la grâce de Dieu en abondance. En abondance. L'action de grâce, Dieu nous montre également dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 4, il nous montre également que tout ce que Dieu nous a promis, nous pourrions que les recevoir par l'action de grâce. Il dit, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alléluia. Lorsque je ne sais pas si j'ai encore le temps, je vais donner ce scénario. Lorsque le président de la République française vient ici ce matin, il dit, je vais donner une voiture à l'ancien Jean-Michel. Il a dit, bon, l'ancien Jean-Michel, je le vois marcher chaque jour, mais bon, cette fois-ci, je pense qu'il faut que je bénisse l'ancien Jean-Michel. Et puis, le président arrive. Il n'est pas venu avec la clé, mais il t'a juste dit que je vais te donner une voiture. Est-ce que tu vas attendre de voir la voiture avant de rendre grâce à Dieu? Pourquoi tu ne vas pas attendre? Parce que tu sais que la personne a la capacité de le faire. Tu as confiance en son intégrité. Tu as confiance en ce que la personne a. Donc tu commences déjà par lui rendre grâce. Bien-aimé, l'action de grâce nous permet de recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Même si tu ne l'as pas encore vu, l'action de grâce, c'est cette clé qui te permet d'ouvrir la porte et d'accéder à ces choses que Dieu t'a promis. L'action de grâce. L'action de grâce, c'est cette clé qui te permet de recevoir. Je ne sais pas les promesses que Dieu t'a faites au cours de cette année, mais c'est l'action de grâce qui te permettra d'ouvrir la porte et d'accéder à ces choses. L'action de grâce. Lisons ensemble Psaume 50, verset 14. Le livre de Psaume, chapitre 50, verset 14. Le livre de Psaume, chapitre 50, verset 14. La Bible dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Verset 15. Verset 15 dit, et invoque-moi. Bien-aimé, j'aime vraiment ce verset. Il dit, et invoque-moi. Au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Lorsque nous prenons le verset 14, il dit, offre pour moi des sacrifices d'action de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et il dit, lorsque tu as fini de faire cela, maintenant, invoque-moi. Lorsque tu as fini de faire cela, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. L'action de grâce, c'est comme épargner dans une banque. Pour que lorsque tu n'as plus d'argent, tu puisses retourner et prendre ce que tu as dans la banque. L'action de grâce, c'est comme il y a un supermarché et puis à chaque fois que tu vas dans le supermarché, il y a quelque chose que tu mets de côté. Bien-aimé, chaque fois tu le fais. À chaque fois tu le fais. Donc, dans le supermarché, il y a toujours quelque chose que tu mets de côté. Le jour où tu n'auras plus d'argent, le jour où tu seras dans la détresse, et que tu sais que, dans ce supermarché, j'ai l'argent, j'ai quelque chose là-bas. Lorsque tu vas aller là-bas, est-ce que la personne va encore discuter? Ou bien je vais utiliser, la personne n'est pas là. Alléluia. Est-ce que la personne va encore discuter ou bien dire quelque chose? La personne ne peut rien dire parce que ça t'appartient. C'est ton droit, c'est une alliance. Alléluia. Donc, Dieu est en train de dire,
lorsque tu rends grâce à Dieu, c'est comme cet argent que tu mets de côté. Maintenant, lorsque tu seras dans la détresse, invoque-moi. Lorsque tu seras dans la détresse, retourne dans le supermarché et demande ton argent et il te sera donné. Donc, l'action de grâce, c'est comme un épargnement. C'est comme si nous sommes en train d'épargner quelque chose à côté. Alléluia. C'est notre rôle que nous jouons dans l'alliance que nous avons avec lui. Et il dit, lorsque nous lui rendons grâce, nous sommes en train d'épargner. Et au moment opportun, lorsque tu seras dans la détresse, invoque-moi. Et je te répondrai. Pourquoi il va te répondre? Parce que tu as déjà quelque chose de côté. L'action de grâce permet l'intervention de Dieu dans nos vies et dans nos entreprises. L'action de grâce permet l'intervention de Dieu dans nos vies et dans nos entreprises. Alléluia. L'action de grâce. Si nous lisons le livre de Psaume, chapitre 100, verset 4, la Bible dit « Entrez dans mes portes avec action de grâce. Entrez dans mes parvis avec la louange. Entrez dans ces portes avec des louanges. Dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. » Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous voyons ce verset est en train de nous montrer que l'action de grâce, c'est un code d'accès à la présence de Dieu. L'action de grâce, c'est un code d'accès à la présence de Dieu. Quelqu'un qui vit avec action de grâce, la porte s'ouvre. Et puis la personne entre dans la présence de Dieu. Et il dit dans ses parvis avec des cantiques. Donc ce qui nous permet de vivre dans la présence de Dieu et de demeurer dans la présence de Dieu, c'est lorsque nous développons cette vie, cette attitude d'action de grâce, de gratitude. Bien-aimés, la Bible dit entrez dans ces portes avec action de grâce. L'action de grâce nous permet de demeurer, de rester, de demeurer dans la présence de Dieu au quotidien. David a dit quelque chose. David a dit 3 fois je prie. Mais pour ce qui concerne l'action de grâce, je le fais 7 fois dans la journée. 3 fois je prie. Je me donne à la prière le matin, le midi, le soir. Mais pour ce qui concerne l'action de grâce, je le fais 7 fois. J'ai oublié un peu le passage. Je le fais 7 fois dans la journée. L'action de grâce. L'action de grâce. Alléluia. Si nous lisons le livre de Psaume, chapitre 107, le verset 22, verset 24, il dit que ceux qui rendent grâce à Dieu, Dieu va leur permettre de voir les œuvres profondes de Dieu, même dans leurs entreprises. Il dit qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Le verset 23, il dit « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillent sur les grandes eaux, verset 24, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. » Alléluia. Les challenges viendront. Les moments difficiles viendront. Les moments compliqués viendront. Mais Dieu préservera ton entreprise et ce que tu fais à cause de l'action de grâce. À cause de l'action de grâce. Alléluia. À cause de l'action de grâce. À cause de l'action de grâce. Bien-aimés, et en parlant de ça, je veux à présent entamer la 3e partie. Comment rendre grâce à Dieu? Comment le faire? Parce que, bien-aimés, je parle de rendre grâce à Dieu. Et je l'ai fait pendant quelques minutes. Mais comment le rendre grâce à Dieu? Est-ce que c'est parce qu'il faut rendre grâce à Dieu qu'il faut rendre grâce à Dieu? Non. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle Caïn et Abel ont fait tous deux des sacrifices. Mais Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, mais n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. C'est pour cela que plusieurs personnes sont venues à l'église. Eux tous ont donné. Mais Jésus a dit, c'est cette dame qui a plus donné que les autres. Ça veut dire que l'action de grâce, ça doit se faire selon ses termes et non selon nos termes. Alléluia. L'action de grâce doit se faire selon ses termes et non selon nos termes. Ce n'est pas tout ce que nous faisons que Dieu reçoit. On peut tous venir ici et faire les mêmes pas de danse.
On peut tous venir ici et chanter les mêmes chants. Mais lorsque nous chantons, lorsque nous faisons les mêmes pas de danse, lorsque nous offrons des sacrifices, Dieu est en train de voir le cœur de tout un chacun de nous. Et il voit le cœur qui est sincère. Le cœur qui est sincère, il augmente encore le volume. Mais le cœur qui n'est pas sincère, il diminue le volume. Pour ne pas que cette voix l'importune. L'action de grâce ne doit pas être faite juste comme on le veut, mais ça se fait selon ses termes. Comment est-ce que nous devions rendre grâce à Dieu? Comment est-ce que nous devions rendre grâce à Dieu? La première des choses qu'il faut prendre en considération, c'est que l'action de grâce se fait avec joie. L'action de grâce se fait avec joie. Il y a beaucoup de versets ici, mais je veux courir. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Deutéronome chapitre 28, le verset 47 au verset 48. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, du verset 47 au verset 48. Deutéronome chapitre 28, du verset 47 au verset 48. Il dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ça, c'est ce que Dieu est en train de dire. Il dit que parce que nous ne l'avons pas servi, nous ne l'avons pas honoré, nous ne sommes pas venus avec action de grâce, avec joie. Il dit, nous allons servir nos ennemis. Bien-aimé, ça ne sera pas notre portion. Alléluia, ça ne sera pas notre portion. Parce que nous allons servir l'Éternel avec joie. Lorsque nous ne le faisons pas avec joie, bien-aimé, et que notre cœur est triste, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est une contradiction. Parce que d'un côté, tu es en train de dire, Seigneur, merci. Mais de l'autre côté, tu es en train de lui montrer encore que tu es triste. Et la Bible a dit quelque chose. Il dit que c'est Dieu qui fera au-delà de ce que nous pourrions demander. Ou que nous pourrions demander et imaginer. Ce que nous demandons avec la bouche, c'est une prière. Ce que nous imaginons aussi, c'est une prière. Donc, si ce que nous demandons est une prière, mais que nos imaginations ne sont pas en lien avec ce que nous demandons, on pourrait prier, demander quelque chose avec la bouche, mais notre imagination peut contredire ce que nous demandons. Et les deux sont des prières. Alléluia. La Bible dit, lorsque vous voulez faire action de grâce, lorsque vous voulez rendre grâce à Dieu, faites-le avec joie. Faites-le de bon cœur. Le cœur doit être impliqué. La joie, le côté de la joie doit être impliqué. On le fait avec joie. On le fait avec notre cœur. Ce n'est pas parce que je dis Dieu merci que Dieu va le recevoir. Mais il regarde premièrement le cœur, l'état de ton cœur. Il veut que nous le fassions avec joie et de bon cœur. Alléluia. Comment il faut rendre grâce à Dieu? Il faut le faire avec compréhension. Il faut le faire avec compréhension. Dans le livre de Proverbes chapitre 47, je pense, chapitre 47, le verset 7, il dit de rendre grâce à Dieu avec compréhension. Je pense que c'est la version anglaise qui a plus détaillé ça. De rendre grâce à Dieu avec intelligence. Ou bien la version Darby ou Martin, qui dit de le faire avec intelligence. De rendre grâce à Dieu, bien de le faire avec intelligence. Alléluia, de le faire avec une compréhension. Donc, la compréhension que tu as de la chose, c'est ça qui déterminera le résultat que tu auras. Alléluia. Donc, l'action de grâce ne doit pas être faite juste pour être faite. Mais ça doit respecter certains termes.
L'action de grâce, on doit le faire dans l'immédiat. L'action de grâce, on doit le faire dans l'immédiat. Deutéronome, chapitre 6, le verset 12. Le verset 6, chapitre 6, le verset 12 nous dit: lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Si on ne le fait pas dans l'immédiat, tu peux oublier. Alléluia. Si tu ne le fais pas dans l'immédiat, tu peux l'oublier. Prenons par exemple ce scénario. Tu as fait quelque chose à quelqu'un et puis la personne a oublié de te dire merci pendant 2 mois. Et puis après 2 mois, la personne revient dire: ah, bon, ce que tu m'avais fait la fois passée, là, j'avais oublié. Désolé, merci. Bien-aimé, quelle sera ta réponse? Tu vas dire: ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ton cœur, tu diras: prochainement. Prochainement. Alléluia. Dans ton cœur, tu vas dire: prochainement. L'action de grâce doit être faite dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Alléluia. Dans l'immédiat. Et par rapport au passage que j'avais voulu lire, je pense que c'est Psaume 119, le verset 164. Le livre de Psaume 119, le verset 164. Et nous allons prier. Il dit: cette fois, le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Cette fois, le jour, je te célèbre. Comment il faut rendre grâce à Dieu? Quand est-ce qu'il faut rendre grâce à Dieu? Au quotidien, chaque jour, chaque moment, chaque instant, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, que ce soit le matin, que ce soit dans l'après-midi, que ce soit dans la soirée. Bien-aimé, Dieu aime l'action de grâce et il siège au milieu de ses enfants lorsqu'il lui rend grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux que nous puissions faire cela de tout notre cœur. Je veux que nous rendions grâce à Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous regardons même depuis janvier jusqu'à maintenant. Ah, bien-aimés, certains d'entre nous n'avions jamais été à l'hôpital. Certains d'entre nous n'avions jamais été à l'hôpital. Il y a d'autres qui ont été à l'hôpital, mais Dieu les a guéris. Certains d'entre nous, nous avions eu des projets, mais ces projets n'ont pas été concrétisés comme on le voulait. Oh, mais Dieu nous a fait la grâce, que nous puissions entrer encore dans nos chambres, dormir, nous réveiller, manger. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Des différents départements au sein de l'Église ont eu des projets tout au long de l'année. Mais Dieu a fait grâce que tous ces projets, il y a certains qui ont été réalisés, d'autres qui n'ont pas encore été réalisés. Est-ce que Dieu ne mérite pas notre appréciation ce matin? Est-ce que ce Dieu ne mérite pas notre appréciation ce matin? Oh, je ne sais pas ce que tu avais demandé à Dieu et que Dieu ne l'a pas fait. Ou bien que Dieu ne l'a pas encore fait. Mais bien-aimé, est-ce que tu ne manges pas? Est-ce que tu ne bois pas? Est-ce que tu ne dors pas? Bien-aimé, c'est déjà une raison de dire à Dieu merci. C'est déjà une raison de dire à Dieu merci. C'est déjà une raison de dire à Dieu merci. Ensemble, et tant qu'Église, nous voulons élever nos voix. Je ne sais pas la position que tu veux prendre. Je ne sais pas ce que toi tu veux faire. Je ne sais pas ce que tu veux dire à ton Dieu. Mais ce matin, je veux que tu ouvres ton cœur à ce Dieu qui a été fidèle envers nous tout au long de cette année. Je ne sais pas comment tu veux le faire. Je ne sais pas quelle position toi tu veux prendre. Mais je veux que tu puisses élever ta voix et de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, que tu puisses bénir le Saint des Saints, que tu puisses bénir l'Éternel des armées, que tu puisses bénir le Dieu très haut, que tu puisses glorifier son nom pour ses merveilles, pour sa grâce, pour l'abondance qu'il a fait, que nous puissions vivre. Oh, nous voulons ce matin, et tant qu'Église, et tant que département, et tant qu'individu, oh Seigneur, élève la voix et te bénir de tout notre cœur, de te louer de tout notre cœur ce matin.
Oh bien-aimé, souviens-toi de ces instants. Souviens-toi de ces moments où les choses étaient compliquées. Oui, tu cherchais certaines choses, mais Dieu ne l'avait pas fait. Mais il y avait un doigt qui écrivait sur le mur. Oh, lorsque tu étais dans le feu, il était cette quatrième personne qui était avec toi dans le feu, qui ne t'a pas abandonné, mais qui était avec toi dans le feu. Il était avec toi dans le feu. Lorsque tu traversais ces mers, il était cette quatrième personne qui était avec toi dans la mer et qui t'a permis de traverser ces mers. Oh Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas te dire merci? Oui, c'était certes des fois difficile, mais Seigneur, tu as permis que je puisse vivre dans l'abondance. Tu as permis que je puisse vivre dans l'abondance. Tu as permis que je puisse vivre dans l'abondance. Je veux te dire merci. Bien-aimé, est-ce qu'on peut mettre 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10? 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 10. Est-ce qu'on peut projeter 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10. Il dit, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Alléluia. La Bible dit, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. En d'autres mots, les murmures, c'est juste l'opposé de l'action de grâce. Quelqu'un qui ne rend pas grâce à Dieu, c'est quelqu'un qui murmure. Et la Bible dit que parce qu'ils ont murmuré, Dieu les a donnés au destructeur. Bien-aimé, le murmure attire Satan. Le murmure attire le destructeur. Mais l'action de grâce attire Dieu. L'action de grâce attire sa présence. L'action de grâce attire Dieu. Combien de fois on avait murmuré tout au long de l'année? Lorsque nous traversons les moments difficiles, lorsque c'était compliqué, combien de fois n'avions-nous pas murmuré? Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Combien de fois n'avions-nous pas murmuré? Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a délivrés de la mort. De la mort précoce. De la mort précoce. Et il y a eu des gens qui étaient dans la salle d'accouchement, mais qui n'ont pas pu délivrer, qui n'ont pas pu accoucher. Mais toi, tu as pu accoucher. Quelle grâce! Il y a des gens qui ont pris leur voiture et qui ne sont plus revenus. Mais toi, tu es sorti et que tu es revenu. Quelle grâce! Oui, il n'y avait pas d'argent, mais pourtant tu mangeais. Il n'y avait pas d'argent, mais pourtant tu buvais. Il n'y avait pas d'argent, mais pourtant tu dormais. Il n'y avait pas d'argent, mais pourtant tu n'as pas été à l'hôpital. Quelle grâce! Oh, 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 quelle grâce! Pourquoi ne pas te dire merci? 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 Oh, alléluia! Nous allons le louer de tout notre cœur. Même si tu ne sais pas danser, bien-aimé, il faut sauter, que Dieu puisse voir ton cœur. Nous allons louer, louange. Alléluia. Nous allons le louer de tout notre cœur. Nous allons sauter, pousser des cris de joie à l'Éternel des armées. Nous allons pousser des cris de joie à ce Dieu qui est fidèle. Nous allons pousser des cris de joie. Prends tes mouchoirs et ensemble, nous allons sauter et nous allons pousser des cris de joie à l'Éternel des armées. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut pousser des cris de joie à l'Éternel des armées ce matin? Bien-aimé, ce que vous venez de faire, je n'ai même pas entendu cela. Peut-être que vous êtes en train de me le faire, mais je pense qu'il faut le faire plutôt à Dieu. Il faut le faire plutôt à Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu
qui est reconnaissant et qui sait que Dieu est fidèle et qui sait que son Dieu est fidèle peut pousser des cris de joie, des cris de reconnaissance à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu fidèle, à ce Dieu glorieux. Nous allons chanter et danser. On y va. Tu es prêt pour danser? Est-ce que tu es prêt pour louer Jésus? Janvier, il a été fidèle pour toi. Février, il a fait. Mars, il a fait. Juin, il est là. Te voilà en décembre. Alléluia. Ton compte à vous s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton compte à vous s'est manifesté. Quand j'ai crié, ton grand amour. Ton grand amour s'est manifesté. Est-ce que tu peux danser? Tu vas Ton pouvoir grand amour. aussi de reconnaissance. Manifesté. Ton grand amour. Ton amour s'est manifesté. Manifesté. Ton grand amour. Ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié En reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en reconnaissant reconnaissance pour tous tes bienfaits, voici me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. et ce qui est En reconnaissant reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. et ce qui est en moi. Est-ce que tu comprends les paroles de ce chant? En reconnaissance de tout ce qu'il a fait, nous sommes là ce matin pour le louer. Merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants. En reconnaissant Reconnaissance pour tous tes ce que tu as fait, nous voici Jésus. te consacrer ma vie entière, Oh, et ce qui est en reconnaissant reconnaissance pour tous tes pour ta bienfaits, protection, Jésus, nous voici Seigneur. te consacrer ma vie entière, et ce qui est En reconnaissant reconnaissance pour tous tes bienfaits, que tu donnes, Jésus, nous sommes là, te consacrer ma vie ma entière, vie et entière. ce qui est En reconnaissant, reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici, te consacrer ma vie entière, et ce qui est en reconnaissant reconnaissance pour tous tes pour tous bienfaits, tes bienfaits. te voici Me voici Jésus, te consacrer ma vie entière, et ce qui est je dis ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié, ton grand amour ton amour s'est manifesté. dans ma famille, Quand j'ai crié à ton toi, grand amour, ton amour s'est manifesté. Jésus, Quand j'ai crié en reconnaissant reconnaissance pour tous tes pour tous bienfaits, tes bienfaits. me voici Me voici Seigneur, Jésus, te consacrer ma vie entière, et ce qui est en reconnaissant reconnaissance pour tous tes ce que bienfaits, tu as fait, Jésus, me voici Seigneur. te consacrer ma vie entière, et ce qui est en moi. Il me faut te chanter un chant, l'allégresse,
il me faut chanter. Il me faut te chanter un chant d'allégresse. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à Car toi. toi tu m'as délivré. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant d'allégresse. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut chanter. Il me faut te chanter un chant d'allégresse. Car toi tu m'as Car toi tu m'as délivré de mes Tu m'as malheurs. délivré. Seigneur mon Dieu, merci à Car toi tu l'as fait. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu Oh tout-puissant. oui, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Moi, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Ah, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Jésus, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? On y va. Fais monter tes louanges ce matin à Jésus. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Toute l'année tu as crié vers Jésus. Est-ce qu'il n'a pas fait? Est-ce qu'il n'a pas fait? Est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Et pourquoi tu es encore timide ce matin? Oh, quand j'ai crié, Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. oh, Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Oh, Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Oh oui, Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, papa m'a entendu et il m'a répondu. Je l'appelle Elishama. Moi j'ai crié, Jésus m'a entendu et il m'a répondu. Je l'appelle mon pourvoyeur. Oh Elishama. Elishama.
pas fini. C'est pas fini. L'ancien, il a dit de nous donner 2 chants encore. Alléluia. Alléluia. C'est pas fini? Bon, on revient en position. Des cris de joie, 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 cris de joie, des cris de joie. des alléluia, j'entends pas. Alléluia, des alléluia. Je dis des alléluia, des alléluia, Des alléluia, des alléluia. des pas de danse pour Jésus. Pas de danse, des pas de danse, Des pas de danse, des pas de danse. pas de danse, des pas de danse. Je dis Jésus, Je veux te louer, Jésus, je veux t'adorer, Jésus roi, Jésus roi. Je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer. Oh Jésus roi, Jésus roi, Jésus roi, Jésus roi. Je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te danser, je veux te louer. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des acclamations. des acclamations, des acclamations. Oh Jésus roi, Jésus roi, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer. Moi je veux le louer, Moi je veux l'adorer, moi je veux le louer. je veux l'adorer. Lève-toi, Pour lui, lève-toi. Des pas de danse, des pas de danse, tu ne sors pas la face. Des pas de danse, des pas de danse, des pas de danse, des acclamations. Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons faire les offrandes en même temps. Alléluia. Les offrandes et les dîmes. Les offrandes et les dîmes. Nous allons demander aux dames qui font la collecte de venir également avec les paniers. Alléluia. On chante, on danse et puis on fait des offrandes. Alléluia. Je proclame Jésus, Il est le roi, dans ma vie de chaque jour. il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, Avec Jésus-Christ, je régnerai. à jamais, Je proclame Adonai. il est le roi. Dans ma vie de chaque jour. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, Avec Jésus-Christ, je régnerai. à jamais. Il est venu pour nous sauver. Alléluia, Oh Jésus, le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous guérir. Alléluia, Jésus, le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Il est le roi. Le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est comment? Son nom est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Il est le roi Il est le roi. Jésus est le roi. des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Allons Galilée. Amen. Allons Galilée. Allons Galilée. Allons Galilée. Allons Galilée. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Je pense que les gens ne sont pas encore fatigués. Hein? Ou bien, ils ne sont pas fatigués. Hein? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer?
moi. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois, louons, louons, Jésus, louons, le roi des rois. Nous mon Dieu. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont réunis. Quelle joie. Quelle joie quand les enfants de Dieu sont réunis. Quelle joie. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois. Louons, 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 le roi des rois. Tu es le papa le plus responsable. Alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Jésus, nous t'élevons, oh, oh, Jésus, nous t'acclamons, encore, tu es le papa le plus responsable. Nous le disons ensemble, tu es le papa le plus responsable. Tu es le papa le plus responsable. Oh Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'acclamons. Encore. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à son Saint-Nom. Et merci pour ses hauts faits. Gloire à Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. On va prendre nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 17. Le texte, il est long, donc on ne va pas tout le lire, mais c'est l'histoire d'Élie qui avait fait arrêter la pluie. Et à un moment, Dieu lui a dit d'aller voir une veuve à Sarepta qui allait lui donner de quoi manger. Donc, Élie obéit à ce que Dieu lui dit. Effectivement, il voit la veuve. Il y a un échange. La veuve, à son tour, obéit à Élie. Elle fait le repas. Et quand on regarde la suite de l'histoire, il y a eu 3 résultats qui se sont produits à travers l'obéissance de la parole de Dieu
et de la parole du serviteur de Dieu. Dans le premier élément, Élie obéit à Dieu et effectivement, il trouve à manger. Donc ça, c'est le premier résultat. Le second résultat, il y a eu un échange entre la veuve et Élie. La veuve obéit à Élie et il ne manque plus de nourriture, d'huile et de farine dans sa maison. C'est le deuxième résultat de l'obéissance à la parole du serviteur de Dieu. Et le troisième résultat, malheureusement, la femme perd son fils et parce que elle a obéi à la parole du serviteur de Dieu, il y a eu un troisième résultat qui s'est produit. Élie a ressuscité l'enfant de la veuve. Amen. Pour dire qu'il y a toujours un résultat positif lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, mais aussi quand on obéit à la parole du serviteur de Dieu. Élie est serviteur de Dieu, il a dit à la femme, donne-moi, elle lui a donné, il a eu un résultat. Et quand nous regardons dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul l'a dit, il dit ce que j'ai reçu du Seigneur. Concernant la Sainte Seine, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc ce matin, en voulant prendre, comme on appelle ça, le pain et le vin, nous obéissons à la parole de Dieu. Et quand on obéit à la parole de Dieu, il y a un résultat qui se produit. Donc ce que je voulais dire ce matin, en le faisant, je prie pour que quelqu'un qui est malade, en le faisant, il puisse être guéri. Parce qu'il obéit à la parole de Dieu. Quelqu'un qui a un problème, qui a une difficulté quelque part, que Dieu se souvienne de lui, parce que quand on obéit à sa parole, il y a toujours un résultat positif. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, je voudrais te bénir pour ce saint repas que tu nous donnes. En le faisant, Seigneur, nous obéissons à ta parole, celle que tu as dit à ton serviteur Paul. Je prie donc, Seigneur, pour tous ceux qui vont prendre ce saint repas, Seigneur, que tu te souviennes d'eux, Seigneur. Dans le secret, ils ont des sujets qui t'ont présentés, mais Seigneur, ce matin, ils sont devant cette table pour recevoir de toi une réponse, Seigneur, à leurs requêtes. Je prie au nom de Jésus que tu les bénisses. Amen. Voilà, je voudrais demander à tous ceux qui sont prêts ce matin de ne vraiment pas se priver de ce repas parce que c'est un repas que le Seigneur a recommandé. Donc, de se tenir debout et ensemble, nous allons le partager. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Père, nous voulons nous souvenir de l'œuvre de la croix encore en ce matin. Et nous voulons dire Alléluia, tu as remporté la victoire à la croix. Tu es le roi des rois ressuscité, assis sur ton trône élevé. Tu règnes en majesté. Seigneur, sois honoré. Merci Seigneur. Alléluia. Tu donnas ta vie pour moi. Oh
victoire de la croix. Alléluia. Alléluia. Tu donnes ta vie. Tu donnes ta vie pour moi. Alléluia. Alléluia. Pour la victoire. Pour la victoire de la Tu croix. es ressuscité. Tu es ressuscité. À jamais couronné. À jamais couronné. Sur le trône élevé. Sur le trône élevé. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Tu es Oui, Seigneur, tu es ressuscité. La mort n'a plus de fin. À jamais couronné. à jamais couronné. Sur le trône élevé. Sur le trône élevé. Tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté. Tu es ressuscité. Oh, à jamais couronné. Sur le trône élevé. Tu